Salut les jeunes, aujourd'hui je vais vous proposer de faire un petit travail que les jeunes de l'atelier horticulture ont l'habitude de faire et que vous pouvez peut-être essayer de faire chez vous. C'est de mettre des plantes dans des petits pots, dans des bocaux, comme par exemple ceci. Là c'est des petits bocaux parfaits et ça c'est du travail qui a été fait à l'IME. Donc voilà, moi je trouve que le rendu est vraiment très sympa, donc c'est quelque chose que vous pouvez essayer de faire à la maison. Ça demande de la minutie, ça demande à être très précis. Mais voilà, je pense que tout le monde peut essayer de faire ça à la maison. Donc vous pouvez faire dans des petits pots, vous pouvez faire une petite collection de pots comme ça. Il y en a toutes les formes, il y en a de différentes tailles, donc ça peut faire sympa si vous en faites si vous en faites plusieurs. Mais je ne vais pas faire ça aujourd'hui, mais c'est juste pour vous dire que c'est possible. Aujourd'hui, moi je vais faire là-dedans. Et je me suis dit aussi que ça pouvait faire joli là-dedans. Donc je vais trouver un pot qui correspondait pile poil à la taille, donc je vais mettre dans ce pot pour pouvoir mettre dans la théière, et comme avec un pot c'est toujours plus facile pour arroser. Donc c'est parti. On va avoir besoin d'un peu de billes d'argile, de terreau, hein. Alors on peut mettre éventuellement un peu de terre, mais surtout majoritairement du terreau, là on a besoin. Et on va donc utiliser des petites plantes, comme je vous montrais l'autre jour dans le bouturage. Ça c'est des petites plantes grasses qu'on a cassées à la serre en faisant notamment ce genre de petits travaux, mais qu'on bouture. Et donc je vais utiliser ça pour mettre dans les pots qu'on va faire ce matin. Donc on va commencer par mettre un peu de... Je vais commencer par celui-ci. On va mettre de la bille d'argile au fond. La bille d'argile, ça permet que lorsqu'on arrose un peu trop, l'eau reste là-dedans, dans les billes d'argile, elle reste humide, mais sans que ce soit la terre qui soit vraiment détrempée et que ce soit la terre qui pourrisse. Donc comme ça, les racines, elles vont pouvoir aller se mettre dans les billes d'argile pour boire, prendre le surplus d'eau et sans que la terre pourrisse. Donc c'est pour ça que je mets les billes d'argile ici. Le plus compliqué avec ce genre de petites réalisations, c'est l'arrosage. Parce que quand on en met trop, on ne peut pas l'enlever. Donc il faut vraiment faire un arrosage très minutieux, très précis. Et je vous conseille d'utiliser un vaporisateur pour arroser ce genre de truc. Donc, on met du terreau. On choisit la plante. Donc celle qu'on trouve jolie, hein. Là-dessus on est libre. Alors moi je voudrais essayer par exemple ici. Hop. Donc je vais pouvoir utiliser ça. Je vais pouvoir utiliser ça. Et j'en mettrai bien une autre aussi. Ça pourrait être celle-ci. Voilà. Donc on va mettre ces trois petites plantes dans le pot. Alors je vais peut-être remettre un petit peu de terreau. Et on installe les plantes. Donc on va mettre au premier plan. Celle-ci plutôt par là parce que comme il y a la feuille, hop, elle va moins gêner. Et celle-ci. Donc pour pouvoir mettre le terreau entre les plantes, ce que j'utilise moi, alors c'est un couteau de herbier, alors normalement un peu plus propre. Comme ça, ça permet de disposer la terre de manière précise. Voilà. Et alors ensuite on tasse délicatement. Alors il m'en manque évidemment. Et il va m'en manquer
entre les deux autres. Hop, là on est pas mal. Et ce qu'on utilise à la serre pour faire ce genre de travaux, pour pouvoir tasser la terre, c'est un pinceau. On retourne le pinceau, on utilise le manche du pinceau ou alors un outil comme ça. Alors là par exemple c'est beaucoup trop gros, mais on utilise le manche, ce qui permet de venir tasser la terre délicatement autour des plantes. Donc voilà. Ah bon, vous voyez, j'en ai cassé un bout, c'est pas grave, il va repousser. Donc voilà. Pour ce travail là. Donc on va maintenant passer à celui-ci. Donc c'est pareil, je choisis mes plantes. Alors j'ai envie de mettre celle-là. Voilà, j'en ai cassé un petit bout. C'est pas grave. Et celle-ci. Hop. Elle a déjà des belles racines. Elles ont des belles racines. C'est bien mouillé parce que je les ai arrosées il n'y a pas longtemps. Donc là je vais pas mettre de billes d'argile parce que comme c'est un pot dans lequel il y a des trous, je ne sais pas si on voit, donc il n'y a pas besoin de billes d'argile. Parce que lorsqu'on arrose de trop, on peut sortir la plante du pot pour les goûter et ça ne va pas pourrir, la terre ne va pas pourrir. Donc on met un peu de terre dans le fond, on tasse légèrement, on installe nos plantes. La deuxième, un peu trop enfoncé. Oh, j'ai même envie d'être un peu gourmand et d'en remettre une troisième. Par exemple, celle-ci. Voilà, qui je pense va s'accorder avec les deux autres. Enfin, je trouve. Et ensuite, travail très précis pour remettre la terre entre les différentes petites plantes. Un peu trop enfoncée celle-ci, je la ressors un peu. Et voilà. Alors je souffle sur la terre qui est venue sur les feuilles pour leur permettre de bien avoir la lumière. Et ensuite ça pourra venir dans la petite théière. Et quand ça aura bien poussé, ça fera vraiment très joli. Donc voilà exactement le genre de travail qu'on fait à l'atelier horticulture. On a terminé, donc il ne nous reste plus qu'à arroser. Alors comme je vous le disais, moi je trouve que le vaporisateur c'est une bonne solution. Alors généralement le premier arrosage, on fait un arrosage assez abondant. Mais là, il faut vraiment se méfier pour pas noyer la plante et puis pour pas que la terre pourrisse. Donc le vaporisateur, c'est vraiment la solution idéale pour ce genre de petites compos. C'est vraiment typique de ce qu'on travaille en horticulture. Et c'est des pots qui sont à vendre. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez éventuellement vous renseigner pour nous les acheter. Avec plaisir qu'on vous les vendra. Et vous pouvez essayer de faire ça à la maison. Alors comme je disais tout à l'heure, dans les petits pots de confiture, dans les bocaux parfaits, dans des petits objets comme ça de décoration comme la théière ou d'autres. Il y a plein d'idées à avoir, plein de créations à faire. Donc voilà, j'espère que vous allez pouvoir essayer de faire ça à la maison. Et je vous dis à bientôt. Salut!